Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est parti pour la posing clinique. C'est un événement qui a été organisé pour apprendre à poser en bikini. C'est Maxime qui m'a inscrite et qui m'a fait la surprise. Donc ça c'est super bien, je vais pouvoir apprendre aujourd'hui. Donc on va vous filmer bien évidemment l'événement. Et t'as ni envie de mettre ta chaise sur la caméra toi? Donc nous allons aujourd'hui vous filmer bien évidemment l'événement et la séance pour voir un petit peu comment ça se passe, ce style d'événement. Événement. Et donc là on est parti pour la Hollande. Pays-Bas. C'est la Hollande. Ouais mais je suis plus sûr que ça se dise Hollande. Ah ouais? Ouais. Ah. Donc voilà, on va vous couvrir la petite journée d'aujourd'hui. Il y en a qui vont à la messe le dimanche matin. Nous on va en Hollande pour apprendre à poser. Chacun sa vie, Oui. On aime tout le monde. Mais ça va être super chouette déjà d'apprendre à poser. J'appréhende un petit peu parce que c'est vrai, on en parlait la dernière fois en plus tous les deux. Je pense que les gens qui font du bodybuilding, ils souffrent un peu de polymorphisme. Genre je pense qu'on se voit jamais comme on est. Et donc du coup j'ai tendance à me focaliser sur mes points faibles. Donc là je vais essayer de me focaliser sur mes points forts. Choses à faire. Et parce que voilà, il y aura les autres filles. Donc je vais pouvoir un petit peu comparer et voir un petit peu où j'en suis. Après je sais pas les filles à quel moment elles vont concourir aussi. Si elles sont plus sèches que moi ou pas, ça dépend aussi de la date de leur compète. Mais voilà, je trouve que ça va être chouette de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des shapes. Yes, surtout, voir un petit peu le niveau qu'il y aura pour les prochaines compétitions. Donc Parce ça que c'est ça toujours fait peur. important de se renseigner un minimum sur ce qu'on va faire. Autre chose, il y aura aussi dans d'autres catégories, pour la posing clinique elle se fait pour toutes les catégories, donc bikini et fitness chez les femmes. Et chez les hommes il y a aussi men's physique, body et classique. Moi je ne le fais pas, moi je vais juste simplement pour accompagner Ambre. Par contre pour le classique là c'est Wesley Visser, donc celui qui vient de gagner l'Arnold. Je le mettrai là. En Ohio. Et je vais en profiter pour faire 2-3 photos avec, lui parler un petit peu et lui offrir un petit t-shirt Maximum. Les nouveaux t-shirts Maximum. Allez, on est reparti, let's go. On prend la route. Il nous reste 1 heure, il est actuellement 7h55 et avant la posing clinique qui commence... Du matin. Oui, du matin, on voit bien qu'il fait jour. Et avant qu'on commence la posing clinique, avant qu'on commence la posing clinique, on doit aussi s'entraîner. Donc on va aller leg day. Gros leg day avant, tant mieux, comme ça j'aurai un petit pump pour pouvoir poser, mais ça va être chouette. On a changé de place, Maxime va manger. Du coup, avec mon petit shaker du Flex Gym. Oui. C'est notre camarade de Budapest qui nous l'avait offert. Ouais. Petit carré de chocolat. Ah ça fait toujours trop plaisir. Moi je l'ai le Je vais soir. le déposer sur ma cuisse. Qui grosse cuisse, nounou. Putain, en plus, manger des céréales en voiture, il n'y a rien de pire. Ouais, mais justement, attends avant de démarrer. Non, je démarre. Attends, putain. Si tu m'emmerdes, j'ai allumé. Je te jure, si j'ai une seule goutte de shake sur moi, je te préviens, là, je vais péter un câble. Non, vas-y, allez, déconne pas. Je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. On sait même pas quel goût il a. Un Monster Ultra Black, super rare à trouver en Belgique. On en avait bu un à Londres, c'était délicieux. Elle ne savait pas quel goût ça. Elle, encore une fois, elle parle sans savoir, comme d'habitude. Je l'avais goûté une fois à Londres. C'était le meilleur goût de Monster que j'avais jamais bu. Ouais. Franchement, ça va pas tant marquer que ça, donc à mon avis, j'ai pas aimé. On a changé et on change toujours de passager pour 1 heure de route. Non, c'est à mon tour de manger. Entre temps, je me suis tachée partout, genre clairement. C'est mon seul pull. Ils vont croire que je suis une grosse baraquine, une grosse belle baraquine. C'est le cas. Et voilà, c'est le cas. On confirme. À mon tour de manger, moi je prends une crème de riz. C'est largement plus pratique à manger en voiture que des céréales. Hein. Je dis ça, je dis rien. On vient d'arriver à la salle, on va s'entraîner un petit peu avant la posing clinique. Il fait littéralement moins 15 dans la salle, purée, c'est nimp. Alors moi j'ai mis un petit pull comme ça et je comptais le retirer parce que vu que je me suis tachée partout, mais au final non, je vais le garder, j'en ai rien à faire. Il fait trop froid. Ok, c'est parti, on va aller s'entraîner. La musique est bien. Grosse salle underground. On est au 3e étage, mais c'est underground quand même. Grosse techno. Ouais. Alors si je suis pas malade demain, je sais pas comment ça se fait. On va se chauffer. Pré-workout. Ouais, ça va faire du bien. C'est parti, let's go, on s'entraîne.
s'inscrire à la posing clinic. Elle est partie chercher sa veste dans la voiture parce qu'il fait moins 15 ici. Et elle, comme elle est en sèche, ben voilà, elle a très vite très froid. Et même moi, je suis en pull tellement il caille. Donc j'espère qu'ils ont mis le chauffage dans les salles. Je vais poser alors qu'il fait moins 15, genre j'ai mon menton, mon truc et tout, j'ai mon nez, il est gelé. Gelé, genre c'est horrible. C'est hyper désagréable, hein, je comprends même pas. Tu veux être sur YouTube, Ra? Tu veux parler? Miaou, 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 miaou. De retour à la casa. Bon, quelques jours se sont écoulés, bien évidemment, entre la posing clinique et maintenant. Mais comme ça nous permet aussi de vous en parler avec un peu de recul. Yes, parce que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On va vous expliquer. Donc... en gros, ça s'est soldé par le fait que après la posing clinique, on est retourné dans la voiture et que je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis vraiment sentie comme un gros caca, quoi. Enfin, moi, il faut savoir que j'avais pris qu'1 heure de posing. Et avant l'événement, hein, donc. Ouais, avant l'événement. Qu'elle n'avait pas vraiment travaillé ça avant. Non, pas du tout. Et il faut savoir que les filles qui étaient là... C'était 25. Ouais, 20-25 filles. On était plus ou moins... franchement, on va pas se mentir que 80% des filles savaient poser, mais à la perfection. Ouais. Et moi, voilà, pas c'était des filles qui avaient, à mon avis, fait déjà des compètes auparavant et qui avaient pris quand même pas mal d'heures pour ça, donc, et puis elles étaient super à l'aise et moi pas du tout. Faut savoir que celle en plus qui nous a fait le posing, voilà, elle parlait néerlandais, donc bon déjà moi je parle pas néerlandais, son anglais n'était pas top. Je comprenais un petit peu, mais je lui avais demandé de parler en anglais de temps en temps pour qu'on comprenne et que je puisse faire l'interprète. Mais son anglais n'était pas top non plus. Ouais, le mien non plus. Enfin, le mien encore moins bien. Et en plus, elle nous a montré juste la pose de face qu'on devait effectuer et la pose de dos. Et ensuite, au bout de 45 minutes, donc elle est passée un peu voir toutes les filles. Yes. Et elle nous dit, bon, voilà, maintenant, je vais me mettre en face et vous allez défiler. Et là, je regarde Max. Et là, j'ai compris directement que ça allait pas le faire. Non, je vais pas défiler du tout, en fait. Et donc, du coup, j'étais l'avant-dernière. Déjà, je vois les filles passer qui défilent à la perfection. Je me dis, waouh, ok, d'accord. Et puis, voilà, j'arrive, c'est à mon tour. Et là, j'expédie, mais le bazar. 5 secondes chrono, ça a duré. Je crois de face, tourner pour... Allez, ciao. Et même la coach qui était là, j'ai regardé son visage, elle s'est un peu demandé quoi, genre qu'est-ce qu'elle vient de me faire. Genre, elle a applaudi, elle a fait une tête. Qu'est-ce qu'elle vient de me faire, celle-là, quoi. Mais elle a fait comment, la tête, quand elle a applaudi? What the fuck? Ouais, donc voilà, en gros, j'étais pas du tout à mon aise. Donc en soi, ça a été compliqué à gérer sur le moment parce que je me suis vraiment sentie nulle. Mais voilà, en termes de shape, ça, j'étais contente. Sur le coup, j'ai pas réussi à me concentrer sur ma shape. Non. Mais en termes de shape, elle est quand même bien la plus sèche d'entre les filles. De loin. Ouais. Franchement, de loin, c'était vraiment celle qui s'approchait le plus de la shape qu'on est censé avoir à l'approche du concours. Toi, t'es amoureux de moi, toi. Toujours. Ouais, donc voilà, mais bon, j'ai pas réussi à me concentrer dessus. Et donc, du coup, Maxime, en plus, il voulait venir vers moi, me prendre dans ses bras. Mais là, je savais que s'il me prenait dans ses bras, j'allais m'écrouler devant tout le monde. Et c'était vraiment pas ce que je voulais, quoi. Je voulais quand même garder bonne figure. Poker face. Ouais. Alors qu'au bout, de toute manière, je pense que ça se voit sur les rôles, j'étais plus là. J'étais clairement plus là. Ouais, elle regardait un peu dans le vide et j'étais plus là, quoi. Elle se concentrait pas trop sur ce qu'elle faisait. Après, voilà, c'était une bonne expérience quand même parce que voilà, dans la voiture, après, on en a discuté et en soi, je lui ai expliqué, voilà, il y a rien de grave, au contraire. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un échec réussi, en fait. Pourquoi? Parce que un échec, voilà, c'est sur le moment, oui, ça pouvait peut-être s'apparenter à un échec parce que sur le moment, elle s'est dit, ouais, je sais pas faire ça, qu'est-ce que j'ai fait et tout. À savoir que le posing, ça représente quand même une grosse partie du travail, étant donné que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre en valeur tout ce pourquoi vous avez travaillé. Ça fait depuis 7 ans que tu te prépares, donc depuis quand même pas mal de temps, presque une année entière. Ouais, il faut que je sache le mettre en avant, quoi. Donc, je veux dire, j'ai pas fait tout ça pour rien. Non, et ici, du coup, c'était pas vraiment un échec parce qu'on en a discuté et ça lui a justement permis de se rendre compte qu'elle devait énormément travailler son posing et voilà qu'elle allait devoir mettre des choses en place pour justement aller de l'avant, se sentir plus à l'aise par rapport à ça et surtout sur scène, une fois que c'est plus ou moins robotisé, qu'elle est à l'aise, qu'elle sait quoi faire, t'as confiance.
déjà la confiance elle est boostée fois 1000 Ouais. et en plus de ça on peut se concentrer sur d'autres aspects, je sais pas moi, le sourire, l'attitude sur scène. Ici c'est ce qu'on pourrait appeler un échec réussi en fait, parce qu'un échec Ça devient un échec seulement quand on l'admet. c'est ça, c'est un échec uniquement sur le moment T, et si vous n'en tirez pas des leçons en soi, on a été à l'événement, elle s'est rendue compte qu'elle savait pas du tout poser, sur le moment elle s'est écroulée et encore après voilà, encore une fois avec un peu de recul, il y avait rien de Oui, grave. non, mais il y avait rien de grave, mais c'était la fatigue, Yes, le voilà, stress, c'était toutes les l'accumulation de toutes conditions, ces il faisait choses. froid, genre, enfin, il y a rien qui allait Ouais. du tout. On l'a sûrement dit Un milliard de fois. mais dans la salle, sans déconner, il faisait C'était moins nimp. 15. J'étais en pull pour vous dire, je suis jamais en pull, je Ouais, suis toujours Maxime, en t-shirt, non. même par temps hivernal. Maintenant, elle s'en est rendue compte. Ouais, je me suis rendu compte aussi que j'avais déjà bossé sur mon estime, sur ma confiance en moi, mais qu'il me restait encore du chemin à parcourir. Parce que voilà, si déjà j'étais pas à mon aise face à 30 personnes, qu'est-ce que ça va être le jour de la compétition, alors qu'ils vont être, allez, 200 ? Je sais pas, c'est assez variable, mais ouais, entre 200 s'il y a pas beaucoup de monde et 500 s'il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Ah ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut que je sois à l'aise parce que déjà je vais défiler en bikini, en string. Ouais. Et En plus de ça, c'est vrai qu'il faut savoir, c'est pas simplement genre une pièce de théâtre qu'on aurait Non. répété. Bon, là vous êtes vous êtes assez dénudé Ouais. avec un string. Et puis t'as des talons à gérer, des tu talons vois. à gérer et devant des centaines de personnes que vous ne connaissez pas. Donc l'approche est un petit peu Ouais, différente. c'est quand même différent. Bon, après, je sais que je vais avoir du soutien dans le public, Bien etc. sûr. Nous on sera là. Hein. Bah oui, bah bien sûr, ça je sais. Mais c'est vrai que voilà, je suis bien contente d'avoir fait cette posing clinique maintenant. Comme ça, je peux travailler encore sur mon posing durant 2 mois et demi. Parce que si je l'avais fait, genre vraiment à une semaine de la compète. Là, ça aurait vraiment posé problème à ce moment-là, parce qu'à une semaine de la compète, on n'est pas du tout dans la même optique que celle dans laquelle elle est maintenant. Ah ouais, non, pas du et tout. là, il y aurait peut-être eu moyen qu'elle se dise, ok, je fais pas la compète. Ah oui, quoi. oui, bah oui, non mais clairement, là j'aurais pleuré et c'est Ouais. pas... Bon, j'ai déjà pleuré, mais j'aurais encore plus pleuré et je me suis dit, ouais, c'est pas possible parce que je pense quand même que, voilà, sur scène, on va dire c'est 60% du boulot aussi. Ouais, si pas 100%, parce qu'en soi, elle aura 5 minutes pour, pour oui, non, mais je veux présenter. dire, la shape, mais aussi, tu vois, tout ce qui est le ça en posing. fait partie, c'est un tout. Ouais, hein. c'est un tout en fait. Et donc vraiment, il faut que je sois à l'aise. Donc là, c'est décidé. Je vais prendre des cours de posing en présentiel parce que j'en avais déjà pris un seul, mais par visio. Mais je trouve que voilà, l'approche, elle est différente et que j'ai besoin vraiment qu'on m'accompagne de A à Z dans le posing pour me sentir bien. Donc c'est ce que je vais faire. Yes. Petit mot de la fin. Ouais, petit mot de la fin, ne jamais s'arrêter sur un Jamais. échec. Ça peut s'apparenter à un échec au moment T, mais à partir du moment où vous mettez des choses en place et que vous apprenez de votre échec, c'est tout sauf un échec. Surtout, je pense que c'est justement en sortant de sa zone de confort qu'on évolue beaucoup plus rapidement. Parce que là, clairement, c'est une sortie de zone de confort totale. Moi, je suis pas très à l'aise en public. J'ai mis assez longtemps à accepter de tourner des vidéos. Je sais bien que ça se voit pas trop sur les vidéos qu'on tourne, hein, mais voilà, il y a eu un gros boulot derrière. Un gros boulot de fait. Donc voilà, il y a encore du travail à faire et je suis prête à faire ce travail. Et donc, en tout cas, ne lâchez pas, quoi qu'il arrive, même si vous avez eu un petit accident de parcours, on va mettre ça entre guillemets vu que c'est pas un échec. Du tout. Et bien justement, continuez d'aller de l'avant, continuez d'apprendre, continuez d'évoluer. Et je pense que c'est comme ça qu'on se perfectionne. Et je pense que c'est le but d'une vie. De toute une vie. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas bien évidemment à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et en attendant... Et à activer les cloches aussi. Ah oui, activer les cloches. les cloches. Et n'oubliez pas d'acheter des Birkenstock. Meilleures chaussures pour être à l'aise chez soi. Enjoy. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.